Bonjour, bienvenue dans cette courte capsule. Parfois, les mots qu'on utilise à l'école ont l'air super compliqués, mais dans le fond, ça cache juste des réalités de tous les jours. Pensons à un texto ou à une lettre, par exemple. Il y a toujours quelqu'un qui écrit le message, puis quelqu'un d'autre qui le reçoit. En lecture, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on va démystifier deux mots vraiment importants, le destinataire et le destinataire. On commence tout de suite avec le premier mot, le destinataire. Souvent, on l'appelle aussi l'émetteur. C'est qui, ça, au juste? C'est la personne qui transmet le message. C'est l'auteur du texte. Si on reprend notre exemple de texto, c'est l'ami qui tape sur son téléphone et qui pèse sur envoyer. Bref, c'est de là que part l'information. Ensuite, on a l'autre côté de la médaille, le destinataire. Le destinataire, c'est tout simplement la personne à qui le message s'adresse. C'est celui ou celle qui reçoit le fameux texto et qui entend son téléphone vibrer. Quand on a un texte devant nous, le destinataire, c'est la personne qui le lit ou qui l'écoute. Et il faut se rappeler que chaque texte est écrit pour quelqu'un en particulier. On ne parle pas de la même façon à un jeune enfant qu'à un mécanicien d'expérience, pas vrai? Alors là, comment on fait pour trouver ce fameux destinataire quand on a un texte sous les yeux? Il y a un petit truc magique, une question clé qu'il faut absolument retenir. À qui l'auteur parle-t-il? C'est vraiment l'outil numéro 1 à garder en tête. Chaque fois qu'on lit quelque chose, on se pose cette question-là. Ça va tout de suite débloquer la compréhension. Regardons un exemple super concret. Prenons le premier texte de notre boîte à outils qui s'intitule « La gestion des déchets ». En le lisant, on remarque vite que les mots sont simples. On y donne des petits conseils de tous les jours, comme le fait de faire du recyclage à la maison. Donc, en se posant notre question clé, à qui l'auteur parle-t-il? La réponse saute aux yeux. L'auteur parle à tout le monde. Le destinataire ici, c'est le grand public. Maintenant, si on compare avec le deuxième texte qui porte sur le compostage, là, l'auteur utilise des mots beaucoup plus spécifiques. Il parle de jardin, de reste de table, puis de compostage domestique. Tous ces petits indices-là nous prouvent que l'auteur ne s'adresse plus à n'importe qui. Il vise des gens bien précis, comme des propriétaires de maisons ou des personnes qui ont la chance d'avoir un jardin. On voit bien que chaque texte a sa propre cible. Le premier s'adresse au grand public, tandis que le deuxième cible directement les propriétaires de maisons. Et voilà, c'est juste ça, trouver le destinataire. Pour terminer, voici une petite réflexion. C'est qui le destinataire de la capsule d'aujourd'hui? Eh bien, ce sont des apprenants adultes qui cherchent à s'améliorer en français. Bon succès dans les prochaines lectures. On lâche pas?